Bonjour, cette vidéo portera sur la façon de comptabiliser une facture d'achat, donc une facture qu'on a faite chez un fournisseur. Quand on va dans QuickBooks, bien sûr. Donc, quand on va dans le logiciel QuickBooks, on peut, il y a différentes façons d'entrer les factures. Il y a la façon manuelle, donc on prend une facture, puis on rentre le nom du fournisseur, le montant. C'est cette façon-là qu'on va voir aujourd'hui, comment rentrer factuellement les factures dans QuickBooks, mais il faut savoir qu'il y a une autre façon. Donc, avec certaines apps, on pourrait prendre une photo de la facture et configurer QuickBooks pour qu'il reconnaisse le nom du fournisseur, reconnaisse les produits, les montants et que la facture soit automatiquement entrée dans QuickBooks. Donc, pour aujourd'hui, on va la rentrer manuellement. Donc, c'est une facture d'achat, donc ça va être dans la section dépenses de QuickBooks. J'ai un exemple ici. On va prendre comme si on était une entreprise, qu'on est Little Burgundy, un magasin de chaussures. Et on achète une paire de bottes à notre fournisseur Hunter. Cette paire de bottes est un produit qui va être revendu par la suite par Little Burgundy à ses clients. Donc, c'est vraiment un achat de stock, puis là, ensuite, le stock va être revendu. Donc, pour rentrer cette facture-là, il faut vraiment savoir les conditions de paiement, parce que dans QuickBooks, il y a deux façons de faire. Donc, on va aller ici. Si c'est une facture à payer, donc une facture qu'on va payer plus tard, donc il y a un délai de paiement, on va cliquer juste « Créer une facture à payer ». Si c'est une facture qu'on paye aujourd'hui, une facture comptant, on clique sur le petit triangle vers le bas, puis on clique « Créer une dépense ». Étant donné qu'aujourd'hui, c'est une facture comptant, donc c'est pour ça que j'ai cliqué sur « Créer une dépense ». Le bénéficiaire, c'est le fournisseur. Donc ici, c'est Hunter. Si Hunter, pour sélectionner un autre fournisseur, on va dans « Ajouter ». On peut juste entrer le nom du fournisseur, puis enregistrer. Le compte de paiement, l'argent, étant donné qu'on le paye aujourd'hui, il y a de l'argent qui va sortir de notre compte. Dans quel compte? Donc, compte courant, banque. On va rentrer les informations de la facture. Ici, c'est premier jour du mois en cours. Donc, présentement, on est en mois de novembre 2020. Donc, on va faire comme si la facture était du 1er novembre 2020. Le premier jour du mois présentement où on se trouve. Là. Donc, ici, on va aller rentrer date de paiement 1er novembre 2020. Mode de paiement, on va marquer chèque. Ensuite, on a deux sections. Détail de la catégorie, détail des articles. Quand on paye une facture d'achat qu'on achète des produits qu'on va revendre, donc on achète des stocks, c'est dans la section détail des articles. Sinon, ça serait dans détail la catégorie, par exemple pour l'électricité, le loyer, tous les autres types de dépenses de l'entreprise qui ne sont pas des achats de stock. Donc, nous, on achète le produit, on achète une botte doublée en brun Femme Hunter. Donc, j'ai préalablement entré la fiche produit, que vous pouvez voir dans une autre vidéo, dans le logiciel QuickBooks. Donc, le produit devrait se retrouver ici. Ah, botte doublée en brun, on les a ici. Ensuite, on achète combien? Une paire à 75 $. C'est la façon dont on avait rentré notre fiche produit. On a dit qu'on les payait 75. Si le prix a changé, on pourrait venir le changer ici. Taxe de vente, on va sélectionner les deux taxes ici, qui vont donner 14,975 %. Donc, quand on le sélectionne, ça donne pas... on dirait que ça a disparu ici, hein? Mais c'est juste que le petit triangle, il regarde vers la droite. Si on clique vers le bas, on va le voir ici. On voit TPS TVQ 9,975, là, mais il a vraiment mis les deux, la TPS à 5 %, puis la TVQ à 9,975 %. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui apparaît ici. Donc, ça nous donne le total 86,23 $. C'est le même total qu'on a sur la facture qu'on a reçue de notre fournisseur lors de la livraison des chaussures. Donc, on fait juste ensuite enregistrer et fermer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Veuillez sélectionner une date d'opération postérieure à la date de laquelle commençait à faire le suivi de la quantité en stock. Ah, donc moi, c'est quand j'ai rentré ma fiche de stock, j'ai rentré qu'on était le 5 novembre. Puis là, je veux faire une facture en date du 1er novembre. Donc, juste pour l'exemple, je vais mettre 5 novembre. Mais c'est vraiment la façon dont j'ai rentré ma fiche de stock qui est en erreur. J'aurais dû la rentrer avec une date plus tôt. Donc, ici, on a rentré la facture, enregistré et fermé. Donc,
maintenant, la facture elle a été rentrée. Si on va aller voir, on peut voir ce fournisseur-là qu'on a un paiement, on a fait un paiement, payé dans les 86 $ dans les 30 derniers jours. On n'a aucun solde parce qu'on a reçu une facture qu'on a payée, donc on n'y doit pas rien pour le moment. Si on veut voir l'écriture de journal de cette facture qu'on vient de rentrer, on peut aller dans Rapport et dans le journal. Moi, j'aime ça mettre ici dans la section Favoris le journal. Donc, je vais aller le chercher. Journal, je sais, il se trouve dans le bas. Ici, journal. En mettant la petite étoile, ouais, la petite étoile est là. Il va se retrouver ensuite en haut dans mes préférés, ok, dans mes favoris. Donc, ceux que je regarde souvent, je leur mets une petite étoile pour les voir. Je vais aller sélectionner le journal. Et je vais voir ici que, bon, ça c'est quand j'ai rentré ma fiche produit des bottes, ça n'a rien fait, là, 000. Ma facture ici, c'est une facture, une dépense au fournisseur Hunter qui a touché. Le compte de banque de l'entreprise est au crédit 86,23, donc il a diminué. Le compte stock a augmenté 75 et mes comptes, ça c'est 2 fois le même compte. Hein? C'est le compte taxe à payer a augmenté de 3,75 et 7,48. Donc, si on va voir ça, ici on avait la facture. Préalablement, pour être sûr qu'on a bien, on avait rentré la facture dans un tableau. Le tableau, il nous dit, lorsque cette facture-là va être rentrée dans la comptabilité de l'entreprise, qu'est-ce qui va changer dans les états financiers? Donc, le compte de stock va augmenter. Le compte de stock, c'est un actif. Donc, quand un actif, il augmente, c'est au débit. Donc, de 75. Et ici, ça met stock 75 au débit. Donc, c'est pareil. Le compte de banque, il y a 86,23 au crédit. On voit la même chose ici. Donc, on devrait vraiment avoir la même chose dans les deux. Taxes à payer, 11,23. Moi, j'avais fait le total des deux. Ça donne 3,75 plus 7,48. Donc, on a la même chose qui est indiquée ici. Donc, notre opération qu'on avait faite ici manuellement, elle est identique à celle qu'on vient de faire dans QuickBooks. Donc, si on va juste voir les choses principales, c'est dans la section dépenses. Si on peut aller voir ici toute la liste de tous nos fournisseurs. Là, il y en a juste un qui est rentré. Quand on crée une facture à payer, c'est quand elle va être payée plus tard. Et si elle est payée comptant, on dit créer une dépense. Si on va entrer un nouveau fournisseur qui n'est pas, excusez-moi, dans la liste, donc on va juste à nouveau fournisseur ici. Donc, bonne journée!